lancé cette licence A? Nouvelle version. Nouvelle version. Parce que l'ancienne version, on l'a déjà. Okay. En 2012, on avait 30 qui étaient déjà licenciés A. Donc moi, Amsatou, Gadiaga, Alou Kandi, Moussa Sek, Salindia, ils sont 30. Il y en avait combien déjà? 30 déjà. Ah bon? Avant, en 2012. C'est la première licence A qui a été faite ici en équivalence. C'était au temps de Chata qui était directeur technique de la CAF. En quelle année? C'était en 2012. En 2012, 2013. Alors, maintenant, comme vous l'avez dit, on y arrive pour la première cohorte de la licence A, nouvelle version. Et nous signons aujourd'hui la première cohorte, la convention avec la CAF pour la licence A. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, nous avons la possibilité d'organiser la licence A autant de fois que nous voulons, comme nous l'avions fait avec la B. La B, on en organise autant de fois que nous voulons. Aujourd'hui, la A également aussi, on en organise autant de fois que nous voulons. 2 fois dans l'année, 3 fois dans l'année. Ça dépendra effectivement de la disposition de la fédération, parce que c'est des coûts également aussi des formations. Ça également, c'est important que les gens le sachent. Cette formation de licence A, c'est pas moins de 40 millions de la fédération. Parce que la participation des stagiaires est juste à 200 000 francs. Donc c'est 4 millions. Donc, vous voyez le gap entre 40 millions et 4 millions. C'est un stage qui dure combien de temps? C'est 8 modules de 4. 8 modules de 4 jours. Donc il reste, ça c'est le premier, il restera 7 encore. Alors, simplement pour dire que c'était une option également aussi quand même de fixer notre objectif en priorité à la formation au niveau de la base. Parce que vous savez, c'est bien de mettre la A. Mais moi, à un moment, je me suis dit en fait qu'il était important. Là où il y a beaucoup de monde, beaucoup d'éducateurs au niveau de la base, au niveau des écoles de football, 1400 et quelques écoles de football, et qui aujourd'hui sont les premiers à mettre la main sur nos jeunes enfants de 10 ans, de 11 ans, de 12 ans. Si ceux-là ne sont pas bien formés, on risque effectivement d'arriver avec des jeunes qui nous arriveront à 15 ans, à 16 ans, à 17 ans mal formés. Ce qui va poser effectivement une grosse difficulté, quelle que soit la licence qu'on aura. Et c'est pourquoi effectivement pendant ces 4 ans-là, nous avons mis une priorité sur la formation des éducateurs en licence D, CAF et CCAF. Et aujourd'hui, on peut estimer qu'on est aujourd'hui autour de 60 à 70% de formation au niveau de la base. Et ça, c'est extrêmement important. Après, maintenant, on peut effectivement penser maintenant à l'élite, c'est-à-dire à la licence A. La B, aujourd'hui, on est à presque 8 licences B. La C, on en a presque plus de 15. Et maintenant, c'est la première A. Et maintenant, il faut arriver à faire encore d'autres A. Parce qu'aujourd'hui, sur le recensement qu'on a fait sur les B qui sont éligibles et qui devraient effectivement faire ce stage-là, ils étaient au nombre de 40 à 38. C'était pas facile de choisir les 20. Et c'est important que je revienne sur ça. Parce que le choix est difficile, très difficile. Mais à partir du moment où nous sommes concertés dans la direction de la formation, donc entre moi, Bachara Diallo de formation, Amsatou Fall, Moussa Ndiaye et Mamasso, nous avons défini des critères. Nous avons défini 5 critères qui nous permettaient en tout cas de pouvoir sortir les 20. Et ces critères sont d'abord, pour ceux qui sont anciens dans la licence B, ça a 3 ans et plus, on a donné un coefficient de 2. Et qui ceux qui en ont moins, ils ont 0. Parce qu'en fait, ce qui est normal, c'est que la licence, au bout de 2 ans, tu es légitime pour le faire. Donc même ceux qui avaient 2 ans, ils ne pouvaient pas prétendre parce qu'ils n'ont pas 3 ans. Donc ils ont 0. Le deuxième critère, c'est la permanence dans l'encadrement. Et ça, nous avons établi pour l'année 2022, 2023 et 2024. Si vous étiez entraîneur en 2024, en 2022 sur le terrain, n'est-ce pas, c'est-à-dire en Ligue 1, Ligue 2, vous avez 1 point. Si vous l'êtes également en 2023, vous avez 1 point. En 2024, vous avez 1 point. Donc si vous étiez permanent pendant ces 3 années, ça vous fait 3 points. Et après, on a mis 2 critères discriminatifs. Et même 3. Le premier, c'est ensuite être au moins ancien international. Parce que quand même, il faut les privilégier. Un ancien international, vraiment, qui fait sa reconversion, qui arrive jusqu'à B pour faire A, je pense que quand même, il faut légitimer cela et ensuite favoriser.
Et ça également, ça a été un critère. Et on a donné 5 points pour ça. Ensuite, il faut également avoir le statut d'entraîneur national. Et l'entraîneur national également aussi, c'est important parce que c'est un statut, n'est-ce pas? Parce que vous supposez être parmi les meilleurs si vous êtes entraîneur national. Là également aussi, on a donné effectivement un coefficient de 5. Et enfin, le palmarès. Le palmarès, c'est en fait avoir gagné au moins un trophée, ou bien avoir monté une équipe en Ligue 1 ou en Ligue 2 ou en National 1, National 2. Et là, on avait 3 points. Donc le maximum de points qu'on pourrait avoir, c'est 18 points. Et quand nous avons fait cela pour l'ensemble des stagiaires, effectivement, et ce qui s'est passé, Mayang Thiam que vous venez d'interviewer, elle a eu 16 points. Ce qui manquait à Mayang, peut-être à 15 points, ce qui manquait à Mayang, peut-être c'est l'ancienneté. Donc 18 points, ce qui manquait, c'est l'ancienneté. Parce qu'elle a eu le diplôme il y a 2 ans. Mais sinon, elle ne peut avoir le 18. Et ainsi de suite. Donc 18 points, on est descendu jusqu'au 20e. Et le 20e à 5. Et ensuite, il y a 4, il y a 3. Voilà. Donc, le total, ils sont 18. Ils sont 20. Non, ils sont 20. C'est-à-dire on est parti de la meilleure note jusqu'à la dernière note qui coïncide avec la 20e personne. Et voilà. Parce que c'est comme ça qu'on a fait. C'est un concours, quoi. Non, c'est même pas un concours, c'est les critères qui nous ont permis en fait. C'est un concours, on part du plus grand nombre. Voilà. Donc voilà les 20, comment ils ont été choisis. Maintenant, l'importance de la licence A, c'est d'abord d'une part, il faut que les gens comprennent que la licence A n'est pas seulement une licence qui permet à un entraîneur d'exercer sur le terrain. Mais il peut être directeur de formation, chargé de la détection et du management d'une académie. Il peut être également directeur technique d'un club. Parce que si vous voulez être Malick Daf aujourd'hui qui est licence A, si le Jaraaf veut nommer un directeur technique, ben, forcément, il faut qu'il cherche un DTN à la hauteur de Malick, soit dans A ou bien un pro. Donc, c'est pour dire simplement que l'obtention de la licence A n'est pas forcément liée au terrain, mais il est lié également aussi au management des équipes, comme je dis, directeur de formation, comme également des techniques d'un club, ou bien également aussi, des techniques nationales, pourquoi pas, des terres nationales. Donc, je pense que, et dans ce qu'on a retrouvé également aussi dans les 20 là, effectivement, il y en a certains, peut-être, ils n'ont pas décroché le terrain, ils sont dans le terrain, mais ils ont d'autres responsabilités que d'être sur le terrain comme entraîneur, mais comme responsable de formation, comme de détection de talent, n'est-ce pas, au niveau de l'académie, ou bien comme des techniques de club, comme Badara Sarr par exemple aujourd'hui. Ben, voilà, donc je pense que c'est comme ça qu'il faut le comprendre, et c'est important que les gens le comprennent comme ça. Maintenant, il y a une autre cohorte qui va arriver. Dans 6 mois, quand on a fait 6 modules, on va enchaîner une deuxième cohorte pour effectivement faire en sorte que tout le monde puisse avoir au moins d'ici 2026, au moins quand même, on aura fait au moins 2 cohortes. Les résultats sont attendus donc en fin 2026. Oui, 2026, je pense qu'on aura fait 2 cohortes, parce que là on termine au mois de novembre. En 2025. 2026, on va faire une autre cohorte en 2026, et comme ça. De 20 personnes. De 20 personnes, parce que c'est 20. Le quorum, c'est 20. Alors, ce qui n'est pas facile, ce que les gens doivent comprendre, c'est que pour la convention de la licence A et B, c'est extrêmement difficile. C'est pas facile. Aujourd'hui, on peut se targuer que le Sénégal, quand même, qui vient de l'avoir, ça n'a pas été facile. Parce qu'en fait, c'est les critères qu'il faut remplir. Donc, le plus fastidieux, c'est la mise en place des cours pratiques et théoriques. Il faut 200 heures de cours pratiques et 200 heures de cours théoriques qu'il faut écrire. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Donc vous comprenez un peu la difficulté pour certains pays de ne pas avoir la licence A, même ni la B, parce que c'est les contraintes intellectuelles, à la limite, même pour dire, il faut avoir des ressources humaines pour pouvoir le mettre en place et le faire. Il y a un couteau à double tranchant, le fait d'aujourd'hui former ces techniciens en licence A, c'est le souci de les voir s'expatrier. Ah, mais je pense que c'est le coût de la formation. Hein. Je pense que ça aussi, il faut qu'on l'accepte. Hein. Quand vous prenez par exemple le Maroc ou la Tunisie, ben, aujourd'hui, la plupart de ces gens licenciés en A, ils ne sont pas dans le pays. Ils sont en Arabie Saoudite, ils sont au Qatar, au Yémen, partout. À côté des Marocains, des Tunisiens, des Algériens. Et peut-être que la porte sera ouverte également aussi pour les Sénégalais, pourquoi pas, pour les Sénégalais. C'est pour dire que nous avons mis l'accent sur la formation des entraîneurs. Pour nous, c'est extrêmement important. Et je vais vous dire que nous sommes l'un des pays, le seul pays, l'un des pays en Afrique, qui regorge aujourd'hui de 20 formateurs d'entraîneurs.
capable de former à la minute, de former au moins, de mettre en place 4 ou 5 stages de licence B, en même temps à la même heure. Et cela grâce à la FIFA qui a choisi le Sénégal, encore une fois, le seul pays comme pays pilote qui a commencé à mettre en place ces formations de formateurs d'entraîneurs pendant 2 ans. Pendant 2 ans, la FIFA nous a accompagnés à la formation de formateurs d'entraîneurs et qui ont donné les atouts aujourd'hui de pouvoir former des entraîneurs à la dimension de la licence C, de la licence B. Et ça, c'est extrêmement important. Et ça, c'est très, très rare en Afrique. Vous parcourez les pays africains, vous voyez peut-être entre 3 ou 4 formateurs ou 5. Mais au Sénégal, on en a 20. 20 formateurs d'entraîneurs. Capables aujourd'hui, en même temps, je dis aujourd'hui, je peux organiser 5 stages de licence B ou C. Et qui peuvent commencer à la même heure et terminer à la même heure. Parce que j'en ai les moyens aujourd'hui humains pour le faire. Mais comme je vous dis également aussi, les stages, c'est des coûts financiers. Et c'est la fédération qui prend en charge tous ces coûts financiers. Tous les stages de formation d'entraîneurs, n'est-ce pas, qui coûtent effectivement des billes, c'est la fédération qui prend en charge. C'est pourquoi souvent, on ne peut pas en faire autant que nous voulons, n'est-ce pas? Et je pense que le jour où peut-être nous sommes en train de chercher des sponsors, n'est-ce pas, pour effectivement amoindrir les dépenses de la fédération, parce que c'est une partie importante, n'est-ce pas, du football. La formation des entraîneurs, c'est extrêmement important, parce que, comme on dit, pour avoir de bons joueurs, il faut avoir de bons entraîneurs. Mais pour avoir de bons entraîneurs, il faut avoir de bons formateurs d'entraîneurs. Je pense que nous attendons à avoir de bons formateurs d'entraîneurs, qui en font de bons entraîneurs et qui en font de bons joueurs. C'est ça, en fait, notre travail. Et la licence A, sa particularité par rapport au diplôme B et C, c'est que la licence A, c'est le haut niveau. C'est le haut niveau. C'est-à-dire qu'on entraîne des joueurs confirmés. C'est pourquoi l'aspect le plus important et qui va devenir toujours, c'est la capacité d'identifier les problèmes de jeu d'une équipe et la capacité d'apporter des solutions aux problèmes de jeu de l'équipe. C'est ça en fait l'objectif qui est visé dans la formation. Que nos entraîneurs, après la licence A, qu'ils soient capables, à chaque fois qu'ils sont dans une équipe, de pouvoir identifier les problèmes de jeu de son équipe, mais également les problèmes de jeu de l'équipe adverse. Mais ensuite d'apporter les solutions idoines, adéquates pour régler ces problèmes. Voilà en fait ce que je voulais dire par rapport. J'ai une petite question par exemple.